le porte-parole de l'Assemblée populaire nationale, Zhang Ye-sui, a déclaré lors d'une conférence de presse pour justement expliquer la raison de cette législation. Il a dit compte tenu des nouvelles circonstances et nécessités, l'Assemblée populaire nationale exerce son pouvoir constitutionnel. Et quelles sont exactement ces nouvelles circonstances évoquées par le porte-parole? Parlant du projet de loi sur la sécurité d'État à Hong Kong, ça a provoqué du remous un peu partout dans le monde parce que, en fait, au moment de la transition de la souveraineté de Hong Kong par l'Angleterre à la Chine, eh bien, nous avons créé une loi fondamentale pour Hong Kong. La loi fondamentale Hong Kong était censée gérer les affaires quotidiennes de Hong Kong. Donc, il n'y a pas de section spéciale sur la sécurité d'État de Hong Kong. Mais la situation évolue. Depuis quelques années, nous avons découvert qu'il y a une situation un peu particulière à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y a des activités de subversion de l'État qui se sont développés à Hong Kong, le séparatisme qui vise à séparer Hong Kong de la Chine. Donc ce sont des subversions qui visent à saboter d'une certaine manière la présence de la Chine à Hong Kong. Et bien sûr, ça menace la souveraineté de la Chine parce que Hong Kong est redevenu une partie de la Chine. Hong Kong est géré sous la souveraineté de la Chine. Et pour cette raison, nous avons décidé de sortir une loi nouvelle concernant l'état de la sécurité d'État à Hong Kong. Et alors, quel message le gouvernement central a-t-il voulu faire passer en déposant la loi à ce moment-là? Depuis quelques années, nous avons découvert qu'à Hong Kong, il y a des forces d'intervention en provenance de l'extérieur qui voulaient agiter, qui voulaient faire des agitations à Hong Kong, qui voulaient provoquer des violences, des actes de violence à Hong Kong. Et l'année dernière, nous avons constaté, pratiquement tout le monde a constaté, des actes de violence éclatés à Hong Kong visant à déstabiliser la région, déstabiliser le marché de Hong Kong, etc. Donc, ce qui fait que l'État est obligé de sortir une loi spéciale concernant l'état de sécurité de Hong Kong. En fait, si Hong Kong est menacé par des forces extérieures, eh bien, ce sera aussi un refuge pour déstabiliser la Chine à partir de Hong Kong. Puisque la Chine a repris la souveraineté de Hong Kong, la Chine ne peut pas permettre à ce que ces gens prennent leur refuge à Hong Kong et prennent leur liberté de constituer des bases de sabotage contre Chine à partir de Hong Kong. C'est pour cela que cette loi a une signification importante. Et je pense que cela aurait bien sûr des conséquences économiques et financières importantes parce que Hong Kong est un marché financier important sur le plan international. Et contrairement à la Chine, Hong Kong n'a pas de contrôle des capitaux. Hong Kong est un marché financier complètement libre. Il pourrait y avoir des forces de spéculation visant à attaquer le marché de Hong Kong. Et tout cela provoquera aussi une réaction de la part non seulement des autorités de Hong Kong, mais aussi de la part du gouvernement central. Donc nous allons voir, il y aura certainement un jeu acharné entre des forces extérieures et l'État chinois à Hong Kong. Mais nous sommes prêts à défendre la souveraineté de Chine à Hong Kong. Nous sommes prêts à défendre la sécurité et la prospérité de Hong Kong. On va voir. Et ce sera pas chose facile, mais ce sera une mission sainte et absolue à défendre.